On achève la restauration de la Villa Laurent qui révèle le décor, qui en redonne toute la dimension colorée, artistique, culturelle. Et donc on arrive aujourd'hui à se reprojeter dans la villa, dans la demeure d'Emmanuel Laurent, telle qu'elle a été en fonction pendant une trentaine d'années, puisque on peut dire qu'Emmanuel Laurent y a vécu de façon fastueuse jusqu'aux années 30. Et après, effectivement, à partir de 1929, la crise financière, des problèmes d'argent font qu'il ne va se réserver que son appartement privé et laissera la demeure au propriétaire puisqu'il se donne en viager en 1937. On se trouve ici dans une des pièces totalement art déco, qui reprend une iconographie assez exceptionnelle, mais qui est en totale correspondance au décor art nouveau de l'ensemble du bâtiment, avec toujours cette colorimétrie très très forte, des couleurs très très parlantes. Donc ce décor agissant, il est très prégnant sur le spectateur. Une des pièces qui est interrogée en fait, c'est le salon mauresque. Cette pièce est interrogée parce que on avait une grande ouverture scénique comme ceci, un décor très très lacunaire avec des grandes réserves de blanc sur les murs. Voilà, qu'est-ce que c'était? On connaissait la dénomination salon mauresque, mais on n'avait absolument pas l'idée de sa décoration en fait, comment tout ça fonctionnait. Et effectivement, grâce à la découverte de photographies anciennes datées des années 10, on a retrouvé le dispositif général et l'organisation générale du décor. Donc on est dans l'iconique pièce de la villa, de la demeure d'Emmanuel Laurent, puisque c'est la salle de bain. Avec cette baignoire piscine qui renvoie encore une fois à une espèce de rêve d'antiquité. C'est vraiment la pièce la plus documentée de la villa. Elle a été publiée dans les grandes revues d'art décoratif dès sa création en 1898. La salle de bain est traitée sur le thème de l'eau, notamment avec donc, les parois murales et surtout le grand vitrail. Le grand vitrail qui évoque le lever de soleil sur un glacier et qui donc fait fondre ce glacier et vient abonder la végétation luxuriante représentée ici par des grands arômes verts. Laurent était un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui a utilisé l'ensemble des courants culturels, artistiques, intellectuels, le symbolisme, on pourrait en parler par rapport au salon de musique notamment. Il va regrouper dans cette maison monde finalement l'ensemble des courants d'avant-garde à la fin du 19e siècle et du début du 20e. Voilà.